Et si l'Empire avait failli tomber quelques mois seulement après sa création, c'est exactement ce qui arrive dans Dark Vador, la prison fantôme. On est juste après la chute de la République. L'Empire vient de naître, mais il est déjà rempli de complots. Un groupe d'officiers impériaux tente un coup d'État, leur objectif, tuer l'empereur. L'histoire est racontée par Lorita Tom, un jeune cadet impérial, le jour de sa remise de diplôme. Là, c'est la fin. Attentat, trahison, chaos total. Et au milieu de tout ça, il se retrouve à combattre aux côtés de Dark Vador. L'empereur est mourant. Les conspirateurs réussissent presque leur coup. L'empereur est empoisonné et laissé au bord de la mort. Si Palpatine meurt, l'Empire s'effondre. Et Vador doit trouver une solution. Très vite. Pour sauver son maître, Vador retourne dans un lieu qu'il connaît très bien, l'ancien temple Jedi. Là, il découvre un secret que même Anakin Skywalker ignorait. Une prison secrète créée par les Jedi. Une prison pour les pires criminels de la galaxie. Son nom, la prison fantôme. Dans cette prison, il y a des centaines de détenus. Mercenaires, monstres, soldats de guerre. Vador prend alors une décision folle. Il les libère. Mais seulement les plus forts survivront. Sur plus de 200 prisonniers, à part quelques dizaines, restent en vie après l'épreuve. Et cette armée de survivants va aider Vador à reprendre le contrôle de l'Empire. Ce comics montre une chose essentielle. L'Empire ne tient pas grâce à la loyauté. Il tient grâce à la peur de Dark Vador. Et la leçon finale de Vador est simple. Dans l'Empire, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des rivaux, et les rivaux finissent toujours éliminés. À bientôt pour de nouveaux comics Star Wars.